Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir que sont les mesures améliorées, en quoi ça consiste réellement, ainsi que les inconvénients si on utilise les mesures améliorées avec le tracking de GTM. Pour ça, on va aller directement dans flux de données. Ici, dans flux de données, on va aller dans le flux que l'on a créé auparavant. En allant dans configurer les mesures améliorées, en cliquant sur la roue crantée, on a ici des événements qui vont être collectés en plus de la page vue. La page vue, si vous vous souvenez, on l'avait mis en place via GTM avec le code de suivi de base config GA4 et c'était déclenché avec un déclencheur de type page vue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur allait sur le site, ça envoyait une balise GA4, tout simplement. Ici, on a des mesures améliorées, comme par exemple le défilement. Le défilement, alors c'est quoi? C'est quand un utilisateur va scroller une page, il va descendre à 90% et à partir de là, ça va déclencher cet événement. Ça se déclenche ni à 15%, ni à 50, ni à 70, ça se déclenche seulement à 90%. Le défilement, on peut également le mettre en place sur GTM. On fera une vidéo pour expliquer comment on fait pour faire un déclenchement avec ce qu'on appelle le scroll depth ou alors profondeur de défilement. Mais dans ce cas-là, il faudra bien penser à décocher ici, puisque sinon ça risque de poser un doublon, puisqu'on traque via GTM, mais également via GA4. Ensuite, on a les clics sortants. Là, c'est quand un utilisateur clique sur un lien sortant et que ça nous sort du site. Ça, on peut également le traquer directement sur GTM. Donc, on pourra très bien les décocher si on souhaite faire un tracking directement via Google Tag Manager. On a la recherche sur le site. Donc là, on va cliquer sur afficher les paramètres avancés et on va voir ici un champ avec des paramètres comme QS, Search, Query, Keyword. Tout ça, je vais vous montrer directement en allant par exemple dans Cultura. On va directement rechercher un petit livre. Là, c'est en train de charger. Ce qu'il faut prendre en compte ici, ça va être les valeurs après le point d'interrogation, c'est-à-dire search underscore query. Et ça, on pourra le coller après une virgule. C'est-à-dire qu'on pourra collecter ce que les internautes ont tapé dans la barre de recherche directement ici. Je vous montrerai dans une autre vidéo, dans les rapports, comment afficher les requêtes du terme de recherche. On a également les interactions avec des formulaires. Ça, on peut très bien le décocher, puisqu'on va traquer directement sur GTM les formulaires qui ont été remplis. On a également l'engagement avec des vidéos et le téléchargement des fichiers. Le téléchargement des fichiers, on peut également le traquer via GTM directement. Donc les mesures améliorées, on peut décocher déjà pas mal de choses. Par exemple, si on veut traquer la profondeur de défilement, on peut le faire directement via GTM et de manière beaucoup plus affinée. Les clics sortants, pareil. On pourrait également ici décocher le téléchargement des fichiers. Donc à prendre avec des pincettes, puisque c'est ça qui peut générer également des doublons. Après les mesures améliorées, on a modifié les événements. Ici, on peut créer directement des événements tout comme on les créerait sur GTM avec paramètres, opérateurs et valeurs. Donc ça fait référence à un type de déclencheur, tout simplement. Donc on pourrait créer le nom d'un événement qui est égal à, par exemple, slash merci, une page de remerciement, comme si un formulaire avait été rempli, eh bien on pourrait créer directement cet événement via GA4. Mais l'inconvénient, c'est que si on ne se souvient plus de l'action qu'on a réalisée et qu'on traque également la même chose sur GTM, on risque d'avoir également des doublons. Ça, c'est également à éviter. Ensuite, l'API du protocole de mesure, ça c'est pour des conversions hors connexion. On verra ça dans une autre vidéo bien plus tard. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va voir comment paramétrer la balise GA4 ainsi que tous les critères pour faire un paramétrage et un tracking cohérent.